Bonjour à toutes et à tous. Hi guys, pour reprendre un petit peu le vocabulaire, le code ou le rituel du marketing d'influence, pour apporter une note d'humour à cette vidéo pédagogique. Alors, cette vidéo est pour vous présenter, mes chers abonnés, mon nouveau channel que j'ai appelé L'amour de la science. La présentation de cette vidéo va se décliner en 4 parties. D'abord, je vais me présenter moi à vous, mes chers abonnés. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter le champ dans lequel s'inscrivent mes travaux de recherche. En troisième partie, c'est vous, mes chers abonnés, que je vais présenter, donc ma target, la cible ou le persona de mon channel, l'amour de la science. Et enfin, quatrième et dernière partie, je vais présenter les main goals ou principaux objectifs de mon channel, l'amour de la science. Commençons par le commencement. Qui suis-je? Je m'appelle Amira Berriche, je suis maître de conférences en section 6, sciences de gestion, et HDR, habilité à diriger des recherches, c'est-à-dire à encadrer des thèses de doctorat en sciences de gestion. Aussi, je suis responsable du master marketing direct et digital, donc le master MDD, co-responsable de la licence communication et marketing digital, la L3 CMD, à l'IAE, Université de Lille, l'USOM, University School of Management. Il faut savoir, mes chers abonnés, que le master MDD et la licence CMD figurent parmi les formations les plus populaires et convoitées par les étudiants de l'IAE, compte tenu bien sûr et bien évidemment de la qualité des cours ainsi que la qualité des enseignants qui sont à la fois universitaires comme moi ou des intervenants professionnels qui sont pointus et talentueux dans leur domaine, c'est-à-dire le marketing digital. Passons maintenant à la deuxième partie où je vais vous présenter le champ dans lequel s'inscrivent mes travaux de recherche. Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le champ de la TCR, la Transformative Consumer Research, qui encourage les travaux sur le bien-être du consommateur et de la société dans son ensemble. Ce champ est porté par l'ACR, Association for Consumer Research, depuis 2006 par Mike et Hall. Leur but était de défendre la discipline du marketing des préjugés tels que la discipline marketing pousse le consommateur au consumérisme, c'est-à-dire à la surconsommation, ce qui a des conséquences préjudiciables pour sa santé, ses finances, ses relations sociales, etc. Alors, la TCR s'inscrit dans la perspective traditionnelle, donc dans le mainstream de la recherche marketing social, qui s'oppose au marketing marchand, le marketing produit ou le marketing de la marque, le branding, qui a pour vocation de promouvoir les produits. Donc là, le marketing social, au contraire, est là pour vocation à promouvoir des causes sociales ou à promouvoir des comportements qui sont sains et qui contribuent au bien-être du consommateur. Voilà. Alors, parmi les grands auteurs en marketing, on va citer Zeltman. Pourquoi? Parce que Zeltman, il a tenté d'utiliser l'outil le plus connu, hein, le mix marketing, le fameux mix marketing, c'est-à-dire les 4 P, cet outil développé par Kotler, le père moderne du marketing. Et donc, Zeltman a repris les 4 P et a essayé de les appliquer aux causes sociales. Et alors, il nous dit, la cause devient le produit, le prix, ça peut être le prix d'un produit qu'on va acheter pour nous aider à arrêter le comportement problématique, c'est-à-dire qui pose problème aux consommateurs et à la société. Par exemple, je veux arrêter de fumer, je vais acheter des patchs. Ou encore, le prix non monétaire qui correspond à l'effort attendu par le consommateur. Le troisième P, c'est promotion, la communication. Donc là, il s'agit de comprendre quel contenu utiliser. Est-ce qu'on va, ce qu'on appelle aussi dans le jargon scientifique, le cadrage du message. Comment on va cadrer le message? Est-ce qu'on va utiliser une formulation positive du message, par exemple, pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes. Ou une formulation plutôt
négatif du message. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé ou trop sucré. Ça peut concerner aussi le format. Est-ce qu'on va utiliser des stories, des réels, des vidéos? Voilà. Et le dernier P, place, la distribution, concernera les canaux de distribution. Alors, est-ce qu'on va utiliser mass média, donc les médias de masse, télé, radio, ou on va plutôt utiliser les réseaux sociaux, le métavers ou l'in-game, le placement donc des messages préventifs dans les jeux pour cibler les milléniaux ou la Gen Z. Alors, dans mes travaux, je cherche principalement à comprendre quels messages de prévention sont plus persuasifs et auprès de quelle cible. Faut-il privilégier l'humour, faire rire, ou les appels à la peur, faire peur, pour aider les personnes à adopter le comportement positif, un comportement qui est sain pour sa santé, qui contribue au bien-être du consommateur et se défaire de ces mauvaises habitudes, de ces comportements problématiques qui posent problème à l'individu ainsi que à l'ensemble de la société, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences négatives, soit sur sa santé, ses finances, ses relations sociales. Voilà. Alors, aussi, par exemple, mes travaux s'intéressent à quelle technique utiliser pour convaincre les personnes à adopter les bons comportements. Est-ce qu'on doit utiliser les nudges, c'est-à-dire les incitations douces? Donc, la théorie des nudges a été mise en lumière par les auteurs Thaler et Sustain en 2008 et ont obtenu le prix Nobel en 2017. L'exemple le plus populaire est la mouche dans les urinoirs pour aider les hommes à viser avec précision. Le but est de réduire les éclaboussures. Pourquoi? L'objectif est double. D'abord, le plus évident, c'est un objectif d'hygiène. Et le deuxième est de réduire le coût de nettoyage. Les résultats montrent l'efficacité de cette mouchoir dans les urinoirs qui peut atteindre jusqu'à 70% de réduction de coût de nettoyage. Une autre technique très populaire, les défis ou les challenges. Parmi ces défis, celui qui a connu donc un engouement massif de la part du grand public, on peut citer le Ice Bucket Challenge, où les internautes renversent un seau d'eau glacée sur la tête, donc pour apporter leur soutien aux personnes atteintes par la sclérose ou maladie de Charcot, où en fait on va ressentir la même douleur pendant quelques secondes lorsque l'eau glacée donc touche nos os. Voilà. Donc et maintenant, ce marketing donc social fait désormais partie du marketing transformatif parce que il exploite les algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir proposer des messages ultra personnalisés grâce à des données massives qui traquent notre comportement. Par exemple, quand on publie ce qu'on fait, sur ce qu'on fait, sur les réseaux sociaux, cela nous permet d'analyser notre comportement et d'anticiper les moments de rechute, de récidive et de faiblesse pour adresser le bon message au bon moment à la personne et pour l'aider justement à persévérer dans son changement et maintenir l'adoption du comportement sain pour sa santé et pour la société. Alors, donc, selon Kumar, le marketing transformatif doit répondre à 3 critères. Un message personnalisé, la meilleure offre possible et donc pour toutes les parties prenantes. Passons maintenant à la 3e partie de ma vidéo, la target de mon channel, l'amour de la science. Alors, la target est bien variée. On peut trouver des étudiants en 2e année de master, on peut trouver des doctorants, des maîtres de conférences qui souhaitent soutenir leur HDR, mais aussi des futurs candidats pour le grand concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en sciences de gestion.
Passons maintenant à la quatrième et dernière partie de cette vidéo qui est la présentation des main goals, donc les principaux objectifs de ce channel, l'amour de la science. Alors, le principal objectif de ce channel est d'aider ma target à rédiger un document scientifique. Il peut s'agir d'un mémoire de fin d'études pour les étudiants deuxième année de master. Il peut s'agir d'une thèse de doctorat, un acte de congrès ou un article scientifique pour les doctorants, ou encore la notice individuelle ou la note individuelle pour les futurs candidats au concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en sciences de gestion. Alors mes chers abonnés, je vais m'engager à publier une vidéo par semaine sur un grand auteur dans les 8 disciplines en sciences de gestion, à savoir la finance, comptabilité, audit et contrôle, gestion des ressources humaines, gestion de production et logistique, supply chain, marketing, management stratégique, gestion juridique et fiscale et enfin gestion des systèmes de communication. L'idée est de découvrir ensemble les grands auteurs et les grands prix Nobel, ce qui va nous permettre dans un premier temps de comprendre comment développer une revue de littérature, c'est-à-dire une synthèse sur les travaux de recherche de ces auteurs, de ces grands auteurs, en décrivant leurs théories et la genèse de leur œuvre. Alors, quel que soit votre profil, étudiant, doctorant, futur candidat à l'agrégation, il est important aujourd'hui de mobiliser un socle théorique transdisciplinaire, c'est-à-dire une connaissance 360 degrés, qu'on appelle aussi bottom-up. Pourquoi bottom-up? Parce qu'on va regarder dans la littérature des différentes disciplines les principales théories, les grands auteurs. Ensuite, on va sélectionner celles qui sont les plus pertinentes, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'apporter une réponse pertinente à notre problématique ou question de recherche. Voilà. Aussi, la vidéo sur les grands auteurs seront utiles pour les 3 leçons du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en sciences de gestion. Je vais rappeler donc ces 3 leçons. La première leçon est une leçon ou dite épreuve des travaux ou de sous-admissibilité, où le candidat doit être capable de défendre ses travaux, mais aussi de prendre le recul nécessaire pour faire le lien et associer et citer les grands auteurs en sciences de gestion en lien avec ses travaux. La deuxième épreuve est dite épreuve de culture générale ou d'admissibilité, où le candidat doit mobiliser plusieurs auteurs et théories sur un sujet défini par un tirage au sort. Alors, un exemple des sujets que vous pouvez trouver sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Alors, on va trouver par exemple risque et gestion, l'idéologie, réseau et transparence. Et enfin, la troisième leçon est une étude de cas. Le candidat doit se montrer expert dans sa propre discipline et être capable de mobiliser les plus grands auteurs de sa discipline. Cette épreuve est dite d'admission. Alors, une fois que nous avons terminé avec les grands auteurs que j'ai sélectionnés pour vous les présenter, je réaliserai pour vous des vidéos pour vous montrer comment, maintenant, une fois que la revue de littérature quelque part finie, comment mettre en place une méthodologie. C'est la deuxième grande étape d'un document scientifique. Donc, comment rédiger une méthodologie scientifique rigoureuse qui respecte le protocole scientifique et la scientificité, c'est-à-dire les éléments qui répondent aux critères de la science. On les appelle scientificité. Alors, enfin,
nous verrons comment, à partir des résultats obtenus, on va pouvoir proposer des stratégies actionnables. C'est là où arrive la dernière partie dans un document scientifique qui sont les implications managériales. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique les implications managériales, c'est-à-dire les recommandations pour les professionnels et les managers. Voilà. On arrive à la fin donc de la vidéo de présentation de mon channel L'amour de la science. J'espère donc avoir été un peu explicite sur la cible, les objectifs et puis ma propre présentation. Voilà, bienvenue et soyez nombreux à vous abonner à mon channel L'amour de la science. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je ne vais pas vous dévoiler le grand auteur que je vais vous sélectionner pour la semaine prochaine. Je vous dis juste see you soon.